Dans une vidéo précédente, nous avions centré notre intérêt sur la mer de la Tranquillité. Par opposition à son nom, ici, nous avons jeté notre dévolu sur le mal nommé Océan des Tempêtes. Car en fait de tempête, c'est plutôt le calme absolu qui y règne. Oui, alors, c'est qui le petit malin qui m'a fait cette blague? Bon, reprenons à partir de cette vue de la pleine lune. L'océan des tempêtes est situé vers le lemme occidental, à gauche sur l'image. Par rapport aux autres mers, il a une forme un peu orthodoxe, très étirée du nord au sud. Pour mieux le voir, il faut faire pivoter légèrement le globe lunaire. Et ça, c'est possible sur le site internet LROC Quick Map. Évidemment, on ne voit plus les mers situées à l'est du globe lunaire, mais on remarque mieux l'allure de l'océan des tempêtes. Sa particularité est d'être en forme d'arc de cercle à l'ouest, tandis que sa partie orientale se dilue dans les autres mers, sans qu'on distingue de frontières naturelles claires. Ce fait intrigant a amené des spécialistes à faire l'hypothèse d'un gigantesque impact primitif affectant la quasi-totalité de la face visible de la Lune. Ce bassin originel, d'une taille incommensurable, est appelé Gargantua. Il ne se voit plus du fait de la modification des couches lunaires depuis des milliards d'années. Mais si l'on reprend la proposition de Whittaker, on trouve cependant quelques traces intéressantes. Tout d'abord, le plus grand anneau signant cet impact faramineux explique la forme courbe du versant occidental de l'océan des tempêtes. Cet arc de cercle se prolonge dans les highlands situés au nord de la mer du Froid, puis à l'est semble séparer la mer de la Tranquillité de la mer de la Fécondité. Il se prolonge enfin en passant au sud de la mer des Nuées. Un deuxième anneau est signalé par Whittaker. Il passe par la mer du Froid au nord, se prolonge en coupant la mer de la Tranquillité, passe au sud tout près d'Alphonse et remonte à l'ouest au sein de l'océan des tempêtes. Enfin, un troisième anneau, encore plus petit, passe approximativement vers Platon au nord, coupe la mer de la Sérénité, se prolonge vers le sud en passant vers Hipparque, puis remonte à l'est par Kepler et Aristarque. L'œil remarque ce qui semblerait être un quatrième anneau, mais en réalité, il s'agit d'un impact plus récent qui a formé le bassin de la mer des Pluies. Des scientifiques de la mission Grail, lancée dans les années 2010, en examinant les mesures de variation de densité du sol lunaire, estiment à présent que l'océan des tempêtes est en fait le résultat de la formation d'anciennes vallées de rift. Cette zone d'allure rectangulaire, qu'on voit ici en bleu, évoque l'un des anneaux décrits par Whittaker, mais les fondements théoriques sont tout à fait différents, puisqu'ici seules jouent les forces magmatiques internes. À lui seul, un volcanisme profond et de longue durée a pu fracturer ainsi la face visible de la Lune. Cette première partie historique s'achève. Dans une vidéo ultérieure, nous nous promènerons de site en site dans l'océan des tempêtes.